Bonjour à tous et bienvenue pour cette semaine 3 et cette nouvelle expédition dans le Darkest Dungeon. Alors, cette semaine encore, on n'a que les ruines d'ouvertes, mais par contre on a du choix dans les ruines, et on a la ferme aussi qui est accessible. Bon, alors la ferme, on va pas la faire tout de suite, parce que c'est quand même un petit peu plus balèze que le reste. On va continuer tranquillement dans les ruines. Donc j'ai un premier qui est exploré 90% des pièces, l'autre qui est terminé 100% des pièces de combat, celle-ci qui est exploré 90% des pièces et qui me permet d'obtenir une pièce pour un chasseur de primes, et celle-là qui me permet d'obtenir une pièce pour un antiquaire, mais c'est une quête moyenne. Alors pour l'instant les moyennes je suis pas chaud. Voilà, j'ai pas accès à l'expert en survie et tout ça, donc pour l'instant on va rester sur des quêtes courtes. Donc le home me branche moyennement en fait. J'ai pas de chasseur de primes dans mon équipe pour l'instant, donc bon. Voilà, la ferme, comme j'ai dit, on va quand même éviter. Oui, j'ai oublié que celui-là était kleptomane. Je vais peut-être pas le garder dans mon équipe, on va mettre le lépreux. Donc en plus ça me fait un bon bourrin en tête, comme j'ai dit, en général je préfère avoir le lépreux. Le croisé est très bien, mais alors le lépreux a des très bons soins sur lui-même. Attaque comme un bourrin. Moi, je trouve que le lépreux est quand même efficace. On va garder Dismas en seconde position. On va garder notre médecin de la peste en troisième. La Vestale en dernier, évidemment, parce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui soigne. Je vais croiser les doigts que son score de stress ne pète pas tout. Parce qu'elle part déjà avec 30. Normalement, j'aime pas trop ça. Mais vu que j'ai qu'une Vestale, on va l'emmener. Alors 30, c'est ma limite en fait. Entre 30 et 40, je commence à me dire... À partir de 40, je suis sûr qu'il faut qu'ils aillent se faire soigner. Entre 30 et 40, normalement, bon, si j'ai la place, je la fais soigner. Bref. Donc, bon, on va partir sur celui-là, le premier, je pense. J'ai pas envie des pièces de combat. Donc, puis le sifflet pour mettre chien m'intéresse pas. Donc, on va aller sur le premier avec, normalement, un artefact pour médecin de la peste. Ouais, quand même, celle-là, on en a jamais fait, ça serait sympa, mais non. Allez, le premier. On va prendre les provisions. Bon, bah, comme la dernière fois, on va prendre 8 bouffes et 6 torches. Une pelle, la pelle c'est fondamental. Une clé, parce qu'on ne sait jamais si on va tomber sur un trésor. Et des pansements au cas où. Parce que dans les ruines, ils nous font facilement saigner. Par contre, il y a très peu d'empoisonnement. Enfin, il y a peu d'empoisonneurs, pour être précis. Et ben voilà, c'est parti pour notre deuxième petite incursion dans les ruines, avec un nouveau médecin de la peste, et le lépreux à la place du croiseux, donc un nouveau bourrin. C'est parti. Fiche de héros, clic droit, oui, ok, d'accord. Alors, allons-y. Ah, ça, je déteste quand c'est fait comme ça. Il faudra revenir sur nos pas au moins 3 fois pour faire quasiment toutes les pièces. Donc la table d'alchimie, je peux l'utiliser parce que j'ai des herbes médicinales. Sans herbes médicinales, c'est quand même un gros risque que ça te pète à la gueule. Ok, donc on a déjà un obstacle, donc la seule pelle que j'avais avec moi est déjà partie. J'espère vraiment qu'il n'y en aura pas d'autres. Ok, hop, lumière. En gros, une pièce vide, très bien. On va retourner en arrière et on va aller faire un des deux autres côtés. Donc l'intérêt quand on peut revenir en arrière, c'est que ça nous consomme beaucoup moins de lumière. Alors il n'y a aucune logique à ça, parce qu'au final on fait autant de mètres, donc la torche devrait s'éteindre aussi vite. Mais comme on y est déjà passé, et je vous cache pas que c'est un truc qui arrange quand même grandement. Ah, premiers adversaires, des araignées. Bon alors ça c'est peanuts, les araignées. Hop, on va faire ça 2 fois, il n'y aura plus personne. Voire même je vais prendre le croisé tout à l'heure. Et je vais m'en faire deux d'un coup. Là, celle-là elle va pas jouer. Les deux premières je vais les buter avec le croisé. Merde. Merde. Méga merde. Bon bah voilà, j'ai trop vers ma gueule. Et bim. Je prends cher. En plus je dis le croisé depuis tout à l'heure, c'est un lépreux. Alors, mon lépreux il est cible, il est marqué. Et il est infecté. Et le médecin de la peste, c'est pas celui qui a le soin, évidemment.
Bon, hop, on va envoyer ça sur le dernier. On va essayer de l'infecter, super. Donc celui-là il sera mort quand ce sera son tour. Je vais tenter, alors ça non. Tiens, je vais essayer le truc déroutant là, hop. Oh super. Donc il y en a deux qui attaqueront pas ce tour-là, bah forcément celle-là attaque. Voilà, l'infection augmente, super. Mitraille, je vais peut-être tous les liquider. D'accord, ils ont tous esquivé. Oh putain. Ok, ok. On va éblouir celui-là. Super. Et l'autre au fond qui meurt. Bon. Je vais essayer de faire les deux avec le lépreux. Et je vais soigner, c'est vrai, faut que je soigne. Heureusement j'avais un antidote. Hop, taillé, ça me permet de toucher les deux d'un coup. Ah putain. Quand ça veut pas. Allez, mitraille. Ah bah cette fois ça veut. Voilà, donc ne jamais juger trop vite de la facilité des adversaires. Donc une caisse, ça c'est très bien, les caisses c'est toujours une bonne curiosité. Il n'y a jamais de piège dans les caisses. Bon, alors là on a les courtisans, c'est des bonnes grosses saloperies. Alors, on va avoir un petit groupe assez costaud. Bon. Donc déjà les deux courtisans, je vais les infecter. Voilà, ça c'est bien. En plus il y en a un qui n'a pas encore joué, donc il morflera un peu plus vite. Ouais, je vais tirer sur celui-là, je vais essayer de l'éliminer, et puis voilà, louper. J'aurais mieux fait de faire une mitraille sur tout le monde. Lui, je vais l'empêcher de jouer au prochain tour. Parce que lui, il peut faire de sacrés dégâts quand même. Voire protéger les autres, ce qui est très chiant aussi, parce que lui, il encaisse beaucoup. Voilà, bon, lui, je m'en fiche un petit peu. Ah, 7, oui, ça commence à faire, hein. Attends, je vais lui montrer comment on fait pour mettre un vrai coup. C'est comme ça. Voilà. Alors là, vous voyez, là, l'obstacle, le corps du squelette que je viens de battre, fait obstacle. Donc, si j'avais que le lépreux pour me battre, et ben, les 3 et 4, donc les deux courtisans, je pourrais pas les atteindre. Donc là, je vais faire un petit tir sur... je sais pas trop, parce que là... Ouais, non. Voilà, ça l'a pas fait. Là, j'ai mis trop de temps à me décider. Je vais soigner le lépreux parce qu'il a quand même pris cher. Super, en tout cas, je fais un critique, ça c'est bon pour le moral. Hop, si ça passe et ça passe, c'est bon. Donc ces deux-là, au prochain tour, ils seront morts. Et là, ils ne laissent pas de cadavre derrière eux. Bon, après, je m'en fiche, il n'y a personne entre deux, mais bon. Allez, je vais essayer de tataner le bourrin de devant. Voilà. Donc le courtisan va mourir tout seul, donc hop. Et voilà. Au revoir. Bon, bah ça a été une affaire rondement menée. Donc un coffre, je crois que j'ai une clé, c'est parfait. Là j'ai du bon loot normalement grâce à la clé. Donc des pierres précieuses, des legs, c'est plutôt chouette. Coup de chance, repérage. Curiosité, pièces vides de chaque côté, bon je vais aller tout droit. Ouais, effectivement, ça vaut bien son appellation de ruine. Tiens, les cendres. Alors une fois sur deux, ça peut être mauvais ça. Un peu moins d'une fois sur deux. On va tenter la chance. Hein. Ça c'est cool. Pierre précieuse. Moi aussi je sais qu'il n'y aura pas de combat. J'ai les pièces suivantes. Je crois qu'il me reste que 3 torches. Oh chouette. Ça c'est du toujours bonus. Super la carte. Donc une pièce vide, une autre pièce vide, une curiosité, un piège. Bon ça vaut le coup d'aller par là. Ah tiens, ça c'était pas sur la carte. Ça c'est chiant. Courtisan il va m'emmerder là. Hop. Empoisonné. Si je pouvais jouer avec 10 masses. Non, bah non évidemment. Tant pis. On va faire une mitraille. S'il prend un point, c'est bon. Évidemment, c'est le seul connard qui esquive. Bon, les autres là ils servent à rien. Je vais essayer de me soigner. Voilà. Critique, ça c'est cool. En plus, ça fait descendre un peu le stress. Mine de rien, la vestale elle commence à subir. Là, je loupe tout. Super. Par contre, moi je ramasse. Hein. Bon, lui, au tour suivant, il sera mort, donc je vais plutôt m'en occuper. Alors, on va soigner tout le monde, ça fera pas de mal. 2 points, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix.
Mitraille pour liquider le plus possible. Super. Voilà, pour l'instant ça se déroule bien, cette manche-là se déroule bien. Voilà. On a commencé difficilement, mais ça va. Alors le truc qui est apparu en bas avec le point d'exclamation, c'est une breloque. Donc je peux pas l'équiper pour l'instant. Ah, quoique peut-être. Bon, de toute façon, je vais pas essayer, parce que c'est une pierre de déplacement, ça vaut pas grand-chose. Enfin, ça vaut pas grand-chose. Voilà, c'est pas le truc le plus utile au monde, quoi. Voilà, bon. Hop, un piège à désarmer. Donc évidemment, j'aurai Dismas parce que c'est lui qui a 90%. Alors faut pas se dire à 90%, je suis sûr que ça passe, hein. Non, 90%, ça peut te péter à la gueule quand même. Et faut bien reconnaître que c'est très chiant. On va repartir dans l'autre sens. Alors ça aussi, ça va être un peu chiant. J'ai plus qu'une torche en plus. Et il me reste 5 pièces à visiter. J'espère vraiment que je vais pas tomber sur trop d'adversaires. Mais si je tombe pas sur beaucoup d'adversaires, ça va être chiant. Donc là, j'ai plus de torche. Alors j'ai craqué ma torche surtout pour faire attention à ma Vestale qui est en stress assez intensif. J'ai pas envie qu'elle me claque dans les pattes. Alors moi dans ma façon de jouer, la Vestale ça reste une des personnages clés. Toutes mes équipes, j'essaye en tout cas que toutes mes équipes comportent une Vestale pour pouvoir soigner au fur et à mesure. Et bon, faut reconnaître que c'est plutôt efficace. Et que ça porte ses fruits en fait. De manière générale, en fait, mes équipes, elles comportent... Bon, alors là, par exemple, l'alchimie, j'y touche pas. J'ai pas de truc, ça va me pétait à la gueule. Oui, la torche s'éteint, ça je sais, merci. Donc je disais, de manière générale, toutes mes équipes comportent une Vestale en dernière place pour faire un support et un soin. Ensuite, en troisième place, je prends quelqu'un qui utilise les coups à distance. Souvent le médecin de la pèse, par exemple. Ou l'arbalétrière, ou le mousquetaire. Ensuite, en deuxième place, je prends souvent un deuxième bourrin. Genre maître d'armes, maître chien, croisé. Et en première place, du gros bourrin, genre lépreux ou flagellant. Mais bon, tout ça, on verra ça après. Hein. C'était histoire de discuter un petit peu, parce que cette expédition-là était un petit peu chiante. Par contre, elle se termine plutôt bien, avec des petites aspects positifs pour mes personnages. Donc, bon, une quête réussie, en plus c'est toujours pour apprendre. Ah, ça c'est cool. Je récupère un nouveau personnage, donc un brise-bouclier, que je mets souvent en première position d'ailleurs. Parce qu'ils font quand même pas mal de dégâts, ils empoisonnent, ils peuvent esquiver. C'est des personnages que j'aime bien. Le problème qu'il y a avec eux, c'est que souvent, la nuit, ils font des cauchemars avec des serpents qui me pètent un peu les couilles. Désolé pour la vulgarité, mais bon, voilà. En tout cas, c'est très bien de l'avoir. Les brise-boucliers font vraiment des dégâts très agréables. Ah, j'ai débloqué la guilde. Alors ça, c'est bien parce que ça permet d'améliorer les compétences de mes personnages, voire de les changer. La forge me permet d'améliorer l'équipement. Dans l'abbaye, donc je vais aller mettre ma Vestale parce que bah, la pauvre elle a quand même morflé. Je vais améliorer un peu le transept pour que ça me coûte moins cher. Et voilà. Les autres n'ont pas besoin d'aller se détendre. Ah, peut-être Kéron. Bon, en attendant, je vais récupérer un bouffon et une furie. Donc le bouffon va provoquer des gros dégâts de saignement et va être un support très appréciable. Dans la diligence, je veux augmenter le quartier d'héros pour avoir un peu plus de héros. Donc je disais, le bouffon va faire des dégâts de saignement et être un support non négligeable, et la furie va faire des gros dégâts, va pouvoir se soigner et va pouvoir faire saigner. C'est quand même des personnes appréciables. C'est des personnages qu'il est bon d'avoir. En tout cas, nous, on va se retrouver la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour l'épisode 4. Alors, à la semaine prochaine, et n'oubliez pas de vous abonner!